l'acupuncture du ciel et la vie fait son grand retour dans le désert. Extrait de la dépêche Kent numéro 23/2011, Adieu le désert. En savoir plus, vivre mieux. Guérison intégrale de l'environnement. Comment l'ingénieur Majid Abdelaziz transforme une parcelle aride en jardin d'Éden. Cela semble inimaginable. Mais en utilisant un monstre qui semble tout droit sorti de la guerre des étoiles, Majid Abdelaziz, ingénieur formé à Berlin et algérien de naissance, guérit les zones climatiques perturbées et arrive par exemple à faire revenir la pluie dans le désert algérien. Par d'autres méthodes, il est parvenu à transformer une parcelle de désert stérile en un paradis florissant qui devrait bientôt faire accéder plusieurs personnes à l'autosuffisance alimentaire et à un habitat. Mais comme si cela ne lui suffisait pas, Majid Abdelaziz poursuit un rêve encore plus vaste, un rêve pour l'humanité. Il souhaite dessiner une coulée verte à travers le Sahara dans l'objectif à moyen terme que le désert soit rendu à l'agriculture pour que les pays du Sahara demeurent habitables. Pour connaître sa manière de procéder et obtenir des précisions sur la démarche prévue, cliquez ici. À propos de la dépêche 19/2006, Les faiseurs de pluie, un lecteur a attiré mon attention sur le travail de Majid Abdelaziz, ingénieur formé à Berlin, qui s'apprête à reverdir le désert algérien en utilisant pour l'essentiel la technologie de Wilhelm Reich. J'ai tout de suite été emballé. Je me suis fait communiquer son numéro de téléphone. J'ai pris l'avion pour Berlin et j'ai eu la possibilité de regarder pendant 3 bonnes heures des vidéos tournées par M. Abdelaziz, montrant ce qu'il appelait ses opérations orgones. C'était vraiment plus que stupéfiant. Dans un autre pays africain, les utilisateurs de la technologie de Wilhelm Reich avaient déjà guéri le climat à la fin des années 1990 et transformé une pièce de terre stérile en une terre agricole fertile et un lac. C'est exactement ce que Majid Abdelaziz avait l'intention de faire dans son pays natal, l'Algérie. Le désert est une énergie figée, dit Majid Abdelaziz, mais avec sa méthode de guérison intégrale de l'environnement, il réussit à faire que le ciel et la terre entrent à nouveau en interaction. Nous avions déjà brièvement parlé de cet Algérien de naissance en 2006 dans la dépêche numéro 23/2006 au sujet de son projet de reverdissement du désert, Desert Greening, qu'il souhaite faire aboutir en apportant une guérison intégrale à l'environnement. À l'époque, il commençait à peine à mettre en œuvre ses projets, dont l'objectif est de mettre à disposition des habitants des terres fertiles pour leur donner des perspectives d'avenir en recréant avec eux une nature saine. Depuis lors, Majid Abdelaziz a lancé un projet sensationnel dans le désert algérien et il a obtenu des résultats qui tiennent du miracle. Mais il serait abusif de parler de miracle, car ce projet est sous-tendu par une science indépendante et alternative dont sont issues des technologies qui ne sont certes pas reconnues par l'université, mais qui n'en donnent pas moins d'excellents résultats, ou plutôt qui donnent ces résultats du fait de leurs différences. Cette science libre est en proximité avec la nature. Elle puise pour ainsi dire dans l'abondance de la nature, l'observe de près et s'en inspire. Et quand bien même tout n'est pas mesurable et explicable, les résultats obtenus dans le désert sont très parlants en eux-mêmes. Beau et aride à la fois. C'est comme cela que Majid Abdelaziz voit le désert. Son pays natal, l'Algérie, se compose aux 2/3 de paysages désertiques, ce qui pose de nombreux problèmes, car il est difficile de vivre dans des régions sèches et chaudes. C'est pour cette raison que de nombreux Algériens jeunes et bien formés choisissent d'émigrer, alors qu'ils préféreraient de loin rester au pays pour travailler un bout de terrain. Majid Abdelaziz en a pris conscience dans ses échanges de terrain et l'idée d'aider ses compatriotes ne l'a plus jamais quitté. Le désir et même la vocation qui l'habite, c'est d'offrir à ses compatriotes des perspectives d'avenir en restant au pays et de leur transmettre des méthodes qui leur permettent de faire du désert une terre hospitalière.
Majid Abdelaziz a pour objectif d'activer les forces d'auto-guérison de la nature. Mais pour autant, ce qu'il souhaite, ce n'est pas interférer dans les processus naturels, mais seulement les soutenir. La guérison intégrale de l'environnement du Sahara ne passe pas d'abord par l'irrigation artificielle, qui entraîne à la longue la salinisation et la destruction des sols, mais par la stimulation de la nature pour qu'elle fasse ce qu'elle n'est plus en capacité de faire sans aide, à savoir former des nuages et provoquer ainsi des chutes de pluie. En outre, d'après Abdelaziz, tout être humain devrait apprendre à porter son propre paradis dans son cœur. Il souhaite montrer à ses compatriotes et à tous ceux qu'il rencontre comment ouvrir son cœur. Le terme intégral signifie aussi qu'il est fait usage de différentes méthodes bioénergétiques pour revitaliser l'atmosphère, l'eau, les plantes et le sol en prenant en compte dans le même temps le développement spirituel de chaque être vivant impliqué dans la démarche en y incluant les animaux. L'environnement se guérit en douceur du fait que ses forces d'auto-guérison sont stimulées. C'est cet ensemble qui constitue la grande vision de Majid Abdelaziz dénommée guérison intégrale de l'environnement, qui a pris forme de manière remarquable en 2011 et dont les idées qui la constituent ne cessent de se développer. Intégrale signifie ici rapprocher des théories alternatives, une nouvelle pensée adjointe à la science traditionnelle, du latin integrare, se compléter, faire un tout. Une vision intégrale du monde ou une philosophie intégrale tente de développer une vision globale de l'être humain et du monde en combinant les visions du monde les plus diverses, ainsi que les vues spirituelles et la pensée scientifique. Comment tout a commencé? Majid Abdelaziz a étudié l'électrotechnique en Allemagne et après avoir suivi une autre formation a travaillé ici pendant plusieurs années en tant qu'informaticien. Berlin était et reste sa deuxième patrie. C'est ici qu'il vit et travaille. Mais le lien qu'il entretient avec son pays d'origine, l'Algérie, n'a jamais été rompu et c'est là que sa vie a pris un tournant. Par chance, il a échappé à un accident d'hélicoptère dans le Sahara. Plusieurs personnes y ont perdu la vie. Lui a été épargné. Un Touareg lui avait alors dit « Allah a prévu d'autres tâches pour toi. Si tu es encore en vie, c'est parce que le désert a encore besoin de toi. » À cette époque, Abdelaziz ne souhaitait pas en fait revenir au Sahara. L'accident et ses conséquences l'avaient traumatisé. D'un autre côté, son cœur restait toujours attaché à son pays d'origine et il souhaitait aider ses compatriotes à avoir de meilleures conditions de vie. Mais il ne savait pas comment s'y prendre. C'est alors qu'un autre hasard vint à son secours. Au cours d'une conférence de Bernd Senf à Berlin, il entendit parler pour la première fois des méthodes de Wilhelm Reich et de Victor Schauberger. La solution au blocage. Le professeur Bernd Senf, que l'on peut trouver sur Internet à l'adresse www.berndsenf.de, a enseigné de 1973 à mars 2009 comme professeur d'économie politique à la Fachhochschule für Wirtschaft FHW de Berlin. Depuis avril 2009, il travaille de manière autonome et il organise notamment des conférences et des séminaires. Bernd Senf est l'un des premiers en Allemagne à s'être penché publiquement sur les deux chercheurs Reich et Schauberger. Ces conférences, accessibles sur Internet, sont impressionnantes au regard de la diffusion des bases ainsi que de la théorie qui sous-tend la guérison intégrale de l'environnement et elles sont vivement à recommander. Son livre, dit Wiederentdeckung des Lebendigen, la redécouverte du vivant, est tout aussi incontournable si l'on souhaite approfondir sa compréhension de l'ensemble. Le professeur Bernd Senf de Berlin, ici sur place dans le désert algérien, s'est intéressé de près aux recherches de Wilhelm Reich, énergie vitale, Victor Schauberger, nature, hydrographie, eau, Silvio Gesell, argent, et aux aspects convergents de leur découverte. Un aperçu des conférences de Bernd Senf, accessible sur Internet, est disponible sur son site. Wilhelm Reich a découvert à la fin des années 1930 l'énergie vitale à laquelle il a donné le nom d'orgone ou orgone positive, égale POR, POR, qui circule en permanence aussi bien chez l'homme que dans et entre tous les organismes vivants.
Cette énergie est également connue dans d'autres cultures. En Chine, elle porte le nom de Chi ou Qi. Les hindous l'appellent prana. Les Grecs la décrivent comme de l'éther et les Germains l'appellent vril, même s'il existe des différences d'appréhension d'une culture à l'autre. Reich a notamment découvert que l'énergie vitale se transforme en son contraire lorsqu'elle est perturbée, bloquée, dérangée, désorganisée, etc. Reich a appelé cette énergie opposée deadly orgone, orgone mortel ou d'or. L'orgone positif POR, POR, est du côté de la vie, l'orgone mortel DOR, d'or, du côté de la mort. Si la fonction de flux naturel de l'orgone est bloquée, des perturbations parfois massives apparaissent. Cela vaut également pour l'organisme vivant Terre, qui lui aussi est entouré d'énergie d'orgones atmosphériques tourbillonnantes. Lorsqu'il y a engourdissement énergétique à grande échelle, on parle également de d'or. Si le processus de circulation est réactivé, chez l'individu ou dans la nature, alors l'autorégulation naturelle est restaurée et des guérisons surviennent. Reich a développé plusieurs appareils, dont l'un sera évoqué plus tard, pour relancer cette énergie vitale. Wilhelm Reich, 1897-1957. Le domaine de recherche de cet esprit multidisciplinaire autrichien portait sur cette énergie de vie omniprésente qu'il nommait, parce qu'elle semblait être particulièrement concentrée dans l'organisme, l'énergie orgone. Il est parvenu à concentrer cette forme d'énergie dans des caissons spéciaux auxquels il a donné le nom d'accumulateurs d'orgones. Il les a utilisés pour traiter avec succès des cancers et d'autres maladies graves. Ultérieurement, il a mis au point un appareil relativement simple, le Cloudbuster, qui devait lui permettre de mettre un terme aux périodes de sécheresse par la génération de chutes de pluie. Victor Schauberger travaillait lui aussi selon un principe très similaire. À la fois forestier et naturaliste, il a beaucoup appris de la nature et a surtout étudié les mouvements naturels des cours d'eau. Avec leurs méandres et leurs tourbillons, ils illustrent la base des processus de vie et d'autorégulation naturelle. Pour Schauberger, le tourbillon était une sorte de principe énergétique originel de la nature. Les obstacles à l'écoulement naturel entraînent des perturbations de type embâcle ou inondation. Or, si l'on restitue à l'eau l'espace qui lui est nécessaire pour s'écouler naturellement, sa capacité d'autorégulation et d'auto-épuration originelle reviennent. Victor Schauberger, 1885-1958, était un chercheur et inventeur autrichien. Ses observations intensives de la nature lui ont permis d'acquérir des connaissances approfondies sur les processus naturels énergétiques, dont il a tiré plusieurs inventions. Les Américains lui ont confisqué pratiquement tous ses documents après la guerre dans le cadre de l'opération Paperclip. Aussi, de nombreux mythes sont nés autour de sa vie, son œuvre ou ses inventions et ses découvertes. Les découvertes de ces deux chercheurs n'ont jamais été officiellement reconnues par la communauté scientifique. Elles ont au contraire été massivement combattues. Majid Abdelaziz y a puisé plusieurs applications d'importance pour son propre travail, portant notamment sur la levée des blocages des flux naturels et leur réactivation. Page 7, légende des photos. On voit ici une situation météorologique type que Majid Abdelaziz et ses assistants ont constaté en Algérie avant d'engager les opérations Orgone. Une chaleur lourde, brumeuse et stagnante, aucun souffle d'air. Un temps mortellement figé qui rend toute vie impossible. La photo montre l'installation de l'appareil d'acupuncture du ciel début 2006. Le même paysage qui se présente à nous quelques années plus tard est comme un paradis vert. Aux racines. En écoutant la conférence de Bernd Senf sur Reich et sur Schauberger en 1994, Majid Abdelaziz s'est souvenu de ce que le Touareg lui avait dit après le crash de son hélicoptère. Abdelaziz venait de comprendre que les méthodes des deux chercheurs lui donnaient la clé qu'il cherchait depuis longtemps pour venir en aide à son pays et au désert. Car il était clair pour lui depuis longtemps
qu'il fallait faire revenir en Algérie les autochtones qui avaient émigré, que cet objectif ne pourrait être atteint qu'à la condition de s'attaquer aux causes de l'émigration grandissante de jeunes gens bien éduqués. Il fallait s'attaquer aux racines du problème et offrir aux Algériens de nouvelles perspectives, un avenir digne d'être vécu dans leur pays d'origine qui ne passe pas par l'émigration. Et pour Abdelaziz, cela ne pouvait se faire que si le désert était revégétalisé, pour que l'agriculture redevienne possible, et à condition que les déçus de l'immigration, une fois revenus au pays, soient associés à la démarche. Page 8. Légende des photos. Une chaleur torride et brumeuse pouvant atteindre 50 degrés Celsius, aucun souffle d'air, un sol aride et desséché, aucune vie à des kilomètres à la ronde. En 2004, seuls de rares initiés pouvaient imaginer que quelques années plus tard, sur ce même terrain, au milieu du désert algérien, un jardin paradisiaque offrirait nourriture et vie. Majid Abdelaziz a l'habitude d'enregistrer ses photos et vidéos avec horodatage. Cela permet de savoir combien d'heures s'écoulent après le début d'une opération, avant que les premiers nuages apparaissent ou que les premières gouttes de pluie commencent à tomber. Sur cette photo, on voit les premiers nuages se former quelques heures après le début d'une opération en septembre 2006. Djanan, le jardin dans le Sahara. Dans le cadre de son projet visant à rendre le désert à nouveau cultivable, Majid Abdelaziz a commencé à étudier les technologies de Wilhelm Reich. Selon ce dernier, le désert n'est rien d'autre qu'une conséquence à long terme de l'énergie stagnante figée, d'or. Reich avait aussi découvert que la radioactivité avait des effets dévastateurs sur l'énergie vitale, l'orgone. Majid, l'ingénieur, y voyait aussi un autre parallèle avec son pays d'origine. En effet, dans les années 1960, les Français avaient officiellement procédé à 17 essais nucléaires en Algérie qui, d'après les théories de Reich, auraient tout à fait pu générer les champs énergétiques stagnants au-dessus du pays et ainsi favoriser l'avancée du désert. Majid Abdelaziz s'adressa au gouvernement algérien pour obtenir son soutien en lui présentant son projet. Il parvint à se faire ouvrir quelques portes, des idées prirent forme et des discussions s'ouvrirent sur des projets communs. Mais des troubles éclatèrent en Algérie et, du fait des bouleversements politiques, les promesses du gouvernement algérien s'envolèrent et il ne se passa plus rien pendant un certain temps. En 2003, l'Algérie subit une grande sécheresse. Le gouvernement avait même envisagé d'importer de l'eau potable dans le pays par tankers. C'est alors que la femme de Majid est entrée en scène. Algérienne elle-même, attachée comme lui à son pays, elle ne supportait plus la situation dans son pays et elle dit à son mari : « Tu ne peux pas rester les bras croisés. » C'est ainsi que, sans aucun soutien financier, juridique ou autre de la part du gouvernement, le couple Abdelaziz est passé à l'action en achetant un terrain dans le Sahara algérien en 2004 et lui a donné le nom de Djanan, jardin. Il s'agit d'un terrain d'environ 30 hectares, situé dans le nord du Sahara, à environ 50 km de la ville de Laghouat et à 500 km au sud de la capitale Alger. Le terrain a été soigneusement choisi. Il est entouré de chaînes de collines et on ne peut y accéder que par 2 entrées. Peu visible de l'extérieur et facile à surveiller de l'intérieur, ce qui a permis à Majid Abdelaziz de mener ses expériences sans être dérangé. Il pouvait commencer à redonner vie au désert, comme lui-même avait reçu une nouvelle vie en cadeau des années plus tôt. Page 9. Légende des images. À partir du moment où une opération à l'orgone est lancée, et cela a été documenté pour la postérité dans des dizaines de vidéos, les premiers nuages commencent à se former au bout de quelques heures. Le ciel se charge ensuite, d'épais nuages de pluie se forment, puis il se met à pleuvoir. Dès 2008, les récoltes ont été excellentes à Djanan. Il y eut les premiers seigles, des salades, des tonnes de pommes de terre, des radis, des carottes, des pois, des fèves, des oignons, des tournesols, et même des pastèques et des citrouilles géantes. Et tout cela dans la plus haute qualité bio.
Des opérations réussies. Majid Abdelaziz a fixé les résultats dans plusieurs films ou vidéos pour qu'on s'en fasse une idée. Après la première opération d'Orgone, c'est ainsi qu'il appelle ses actions, en juillet 2005, les premiers nuages ont commencé à se former au bout de 2 heures et demie seulement. Au bout de 5 heures, le ciel était noir et parcouru de lueurs météorologiques. L'orage a commencé à gronder, des centaines d'éclairs se sont déchaînés. Une demi-heure après, il pleuvait. J'ai ces vidéos, toutes datées et horodatées avec précision, souligne le chercheur en environnement Abdelaziz. D'autres opérations ont suivi à Janan à la mi-janvier 2006, en juillet 2006 et en janvier 2007. À chaque fois accompagnées par de la formation de nuages et de chutes de pluie. Dans un rayon de 100 km, le climat s'est normalisé, la pluie était enfin là et les barrages se sont à nouveau remplis. On a pu en constater les effets jusqu'à plus de 500 km à la ronde après avoir affiné les réglages techniques. Aujourd'hui, le climat de la région est toujours stable. Il pleut suffisamment et le niveau de la nappe phréatique s'est élevé de 30 mètres. De plus, l'Algérie a enregistré des récoltes céréalières records en 2009 et 2010. Et pour la première fois dans l'histoire du pays, on a pu exporter des céréales. La presse et les médias locaux ont évoqué à plusieurs reprises ce miracle moderne. Page 10. Légende des photos. Des journaux et des médias toujours plus nombreux évoquent la nouvelle fertilité du Sahara algérien, comme par exemple l'ARD Tagesschau du 25 juin 2009. Le lien vers la vidéo complète se trouve dans la légende. Il n'y aura pas de pénurie d'eau potable cet été, la situation alimentaire sera bonne, rapporte le ministre algérien de l'Agriculture à la radio et au quotidien. On voit ici Majid Abdelaziz au milieu d'un champ désertique désormais fertile, où poussent des salades, des carottes et des herbes sauvages. L'amélioration de la situation pluviométrique dans le pays a permis une excellente croissance des coûteuses truffes du Kalahari, champignon, qui se vendent entre 8 et 80 € sur le marché algérien, selon l'offre et la qualité. Tout pousse et s'épanouit. En parallèle aux différentes opérations, ce fut le début des plantations. Au fil du temps, Majid Abdelaziz, sa femme et leur famille ont planté des centaines de pommiers, ainsi que des oliviers, des poiriers, des abricotiers, des figuiers, des citronniers, des orangers et des amandiers. Ils ont semé des céréales et planté des pommes de terre. Abdelaziz et ses assistants ont expérimenté plusieurs variétés de graines. Ils ont ainsi fait pousser des concombres, des cacahuètes, des choux raves, des radis, des courges, des melons et des salades. Les salades ont même poussé en hiver, bien que les températures puissent être négatives à cette période, même dans le Sahara. Des plantes sauvages ont fait leur apparition, comme si elles étaient tombées du ciel, comme la roquette ou la menthe sauvage. D'un coup, les truffes du Kalahari, naguère si chères, si recherchées et si savoureuses, ont poussé à profusion. Les médias allemands ont même commencé à s'intéresser à ce mystère. Dans un reportage du Tagesschau, intitulé « Le Sahara fleuri », des truffes du Kalahari très onéreuses poussent dans le désert algérien. On montre un autochtone qui peut gagner sa vie en partie grâce à la cueillette de ces précieux champignons. Toutefois, il n'est fait aucune mention des surprenants changements climatiques qui se sont opérés en Algérie, et encore moins de Majid Abdelaziz et de son projet. À Janan, on n'utilise évidemment pas d'engrais artificiels ou autres. Tout est de la meilleure qualité biologique. Cela n'a semble-t-il pas échappé aux habitants des environs. Il n'aurait pas été possible, par exemple, de stocker à Janan les 40 tonnes de pommes de terre de l'excellente récolte de 2009. Cela n'a pas été un problème, car les habitants des environs ne se sont pas trompés sur l'excellence des produits d'exception qu'ils avaient sous les yeux. Ils sont venus de loin pour faire le plein de pommes de terre qui sont partis comme des petits pains. Climat normalisé et atmosphère claire. On voit que l'énergie bloquée a été libérée en observant d'autres phénomènes. Majid Abdelaziz en donne la description suivante. Avec la pluie, la nature s'est rafraîchie. De plus, les effets produits par des nuages changeants ont dynamisé la luminosité.
Partout sur le terrain, je ressentais désormais cette énergie nouvelle, fraîche et agréable. Bernd Senf en parle lui aussi. Au début, en 2004, on ne voyait rien d'autre que du sable et des pierres, avec une atmosphère généralement grise et oppressante. C'est à peine si on voyait les collines environnantes dans la brume et les couleurs du paysage étaient ternes. Cela est confirmé par des photos et des vidéos. Il s'est ensuite rendu lui-même sur place en août 2007. À proximité du projet et dans les environs, l'atmosphère était inhabituellement claire avec des couleurs vives, tout à fait différentes de la couche brumeuse de d'or, très répandue, qui recouvre les pays méditerranéens depuis 20 ans. Bien que la température ait atteint 38 degrés à midi et dans l'après-midi, nous nous sommes sentis à l'aise la plupart du temps, contrairement à ce qui aurait été ressenti dans une atmosphère d'or à la même température. Bernd Senf écrit encore « Le lien entre l'acupuncture du ciel et la couverture nuageuse ou les pluies était d'une évidence particulièrement convaincante. Cela prouve qu'il est bien possible de verdir le désert et de remettre en culture des terres fertiles perdues par l'homme. » Le désert se guérit tout seul. Qu'a donc fait concrètement Majid Abdelaziz pour que ce désert verdoyant et florissant puisse voir le jour? Le processus tient en une phrase. On a retiré l'orgone mortel d'or qui figeait le ciel, les blocages ont été levés et l'énergie vitale a pu circuler à nouveau. Nous en revenons ainsi à un appareil inventé par Wilhelm Reich, le Cloudbuster, en français casse-nuages ou encore pulvérisateur de nuages. En 1952, le scientifique avait également réussi les premiers essais de reverdissement du désert aux États-Unis. Depuis lors, cette technologie a été développée par d'autres chercheurs. Majid Abdelaziz s'est lui aussi intéressé de près à cette thématique et a construit un Cloudbuster. Le Cloudbuster produit donc une énergie qui lui permet d'extraire par aspiration le d'or du ciel figé et de lui redonner du mouvement et de la vitalité. C'est pourquoi le nom de Doorbuster conviendrait mieux que celui de Cloudbuster, car c'est le d'or qui est dissous et non les nuages qui sont dissipés. Abdelaziz préfère décrire ce processus comme de l'acupuncture ou du feng shui du ciel. Le lien avec la méthode de guérison chinoise est choisi à dessein. Dans le corps humain, l'énergie vitale appelée qi circule dans ce que l'on appelle les méridiens, voies énergétiques. Si le qi est bloqué, des maladies et des troubles apparaissent. L'énergie bloquée qui en résulte est le cha. L'acupuncture permet de rétablir la circulation de l'énergie vitale. Le qi recommence à circuler et l'individu se rétablit. Il en va de même pour le ciel qui surplombe le désert. En tant qu'état naturel d'énergie vivante, l'orgone est comparable au qi chez l'homme. Une énergie vitale saine et un ciel vivant se caractérisent par différentes formes de nuages clairement identifiables. En revanche, l'atmosphère d'or se reconnaît à son voile gris diffus et figé. L'élimination des blocages présents dans la nature permet de stimuler les processus d'auto-guérison, comme l'acupuncture chez l'homme. Comme Wilhelm Reich, Majid Abdelaziz considère la Terre comme un organisme vivant, traversé et entouré d'énergie vitale. La forme de mouvement fondamentale de cette énergie est le tourbillon. On la retrouve par exemple dans l'atmosphère avec les tourbillons de basse-pression, sur les fronts desquels se forment des nuages et des précipitations. Si l'énergie vitale de la Terre est bloquée dans certaines régions, de tels tourbillons ne se forment plus. Les nuages et la pluie ne sont pas au rendez-vous. L'acupuncture du ciel permet de lever ces blocages. Il se produit une réparation-stimulation de l'autorégulation climatique et du processus d'auto-guérison. Il y a rétablissement des conditions naturelles. Le travail d'Abdelaziz consiste à stimuler en douceur les processus naturels de la nature pour qu'elle retrouve ses fonctions, car elle n'est plus en état de le faire sans assistance. Il ne s'agit pas d'interférer avec la nature, par exemple en arrosant artificiellement
ou en manipulant la météo. Et il ne peut y avoir de véritable guérison que si les forces d'auto-guérison sont réactivées. Cela est valable aussi bien pour l'homme que pour l'environnement. Page 11. Légende des photos. Les animaux d'élevage éprouvent eux aussi du bien-être à Janan où ils retrouvent pour un temps un cadre de vie naturel. Et voici à quoi ressemble le mystérieux appareil d'acupuncture du ciel de Majid Abdelaziz, le Cloudbuster d'après Wilhelm Reich, qui a soigné la météorologie dans une grande partie de l'Algérie. Cloudbuster signifie pulvérisateur de nuages. Aujourd'hui, le terme d'acupuncture du ciel serait plus approprié. Dans l'hémisphère nord ou dans les régions pluvieuses, comme ici, le terme Cloudbuster a bien sûr plus de sens. On y souhaite en effet le beau temps sous la forme d'un ciel bleu et sans nuages. En réalité, le Cloudbuster ne fait pas éclater les nuages, mais il rétablit la circulation de flux figés, blocage, transforme le dehors en pore. En d'autres termes, le même Cloudbuster peut apporter la pluie tant attendue dans le Sahara et dissiper les nuages dans des pays pluvieux comme l'Allemagne. DOR est l'abréviation de Deadly Orgone, orgone mortel. Wilhelm Reich a donné comme nom à l'énergie vitale énergie orgone. Il a constaté que l'énergie vitale, lorsqu'elle est bloquée, détruite, perturbée et désordonnée, peut devenir nuisible et devenir l'orgone mortel. Dérivation d'or dans l'eau. Au premier abord, le Cloudbuster n'a pas du tout l'aspect d'un appareil qui apporte l'harmonie. Certains le comparent même aux orgues de Staline ou à une DCA. Plusieurs tubes métalliques se dressent vers le ciel, comme prêts à tirer. Leur vraie mission est pourtant loin d'être guerrière. Il s'agit de ranimer l'énergie vitale atmosphérique figée. À cette fin, les tubes métalliques sont dirigés vers les points à acupuncter. En outre, le Cloudbuster est relié à un bassin d'eau par plusieurs tuyaux métalliques, car pour fonctionner, l'appareil doit être relié à l'eau. Wilhelm Reich utilisait pour cela des lacs, mais Majid Abdelaziz n'en disposait pas. Il a donc construit un bassin de 5 par 5 mètres en puisant de l'eau à 65 mètres de profondeur avec des pompes. Conformément à l'enseignement de Victor Schauberger, l'eau est agitée dans le bassin, elle tourbillonne et elle est énergétisée selon différentes méthodes. En outre, on utilise la propriété de l'eau d'échanger ou de transmettre des informations. Après qu'une opération a été effectuée, l'eau du bassin reste donc totalement pure et toutes les énergies négatives contenues dans le DOR en ont disparu. La force énergétique puissante parvient à absorber ou à neutraliser le DOR. On a pu le vérifier en observant que toutes les plantes arrosées par la suite avec cette eau ont poussé magnifiquement. Les méthodes scientifiques classiques ne sont pas à même d'expliquer le fonctionnement exact du Cloudbuster. Il n'est pas possible de l'expliquer en détail ici car cela sortirait du cadre de cet article. De plus, il faut rester prudent dans la divulgation de détails techniques pour éviter l'utilisation inconsidérée de l'appareil. La pratique prouve que le Cloudbuster fonctionne, ce qui devrait convaincre même les plus sceptiques. Il ne s'agit pas de faire la pluie et le beau temps. Majid Abdelaziz souligne que son travail va au-delà de la simple création de pluie. Il a fallu prendre en compte plusieurs éléments, réfléchir avant de les appliquer pour guérir la région désertique. C'est pourquoi il appelle sa méthode la guérison intégrale de l'environnement. Par exemple, Abdelaziz a constaté que lorsque l'eau rencontre le sol chaud et sec du désert, elle ne fait que ruisseler au lieu de pénétrer. Cela est dû au fait que le sable est chaud, mais que l'eau est froide. On peut réfléchir au processus comme si l'on faisait tomber de l'eau sur une plaque de cuisson chaude. Des petites billes se forment, roulent dessus et s'évaporent ensuite. Là encore, les découvertes de Victor Schauberger, entre autres, ont été utiles.
Abdelaziz affirme que grâce à l'Agni-Hotra, on pouvait percevoir le rétablissement de l'atmosphère jusque-là chargée de radioactivité. Les racines des arbres ont également été traitées avec des substances énergisées. Pour ce faire, pour ameublir le sol et mieux vitaliser l'eau, Abdelaziz utilisait principalement de la poudre de quartz préalablement énergisée pour les engrais, le compostage et la culture des plantes. Pour éviter de faire fonctionner le Cloudbuster en permanence, Majid Abdelaziz a inventé des stabilisateurs de nuages qui lui permettent de stabiliser le climat créé sans avoir à utiliser le Cloudbuster. Les nuages sont en quelque sorte fixés au-dessus du terrain, de sorte qu'ils puissent lui donner de l'ombre. Le stabilisateur de nuages agit dans son principe comme un Cloudbuster, mais de manière plus modérée. En matière de feng shui, c'est-à-dire d'harmonisation de l'environnement, Majid Abdelaziz considère que tout va de pair, les hommes, les plantes et les animaux. Et c'est pourquoi il y a désormais un troupeau de moutons sur le terrain et des chiens. Il est également prévu de se lancer prochainement dans la pisciculture en utilisant les étangs qui devraient bientôt apparaître. Page 12. Légende des photos. Les artichauts, le blé et le seigle poussent aussi très bien dans le désert. En 2010, on a récolté des pommes juteuses et sucrées. Parfois, après une opération d'orgone, les averses sont si fortes que l'eau forme des lacs temporaires, source de grande joie de beaucoup. Page 13. Légende de l'image. Les tubes du Cloudbuster sont dirigés vers les points à acupuncter. L'énergie positive de l'eau, bassin d'eau, est alors transmise au ciel ou alors l'énergie stagnante du ciel est évacuée dans l'eau, comme pour l'acupuncture. Des connaissances utiles pour le bien de tous. Grâce à son travail et à l'étude de diverses technologies, Majid Abdelaziz a acquis d'énormes connaissances qu'il souhaite naturellement utiliser pour d'autres projets. Il imagine d'aller éventuellement nettoyer les zones contaminées par la radioactivité autour de Fukushima en utilisant sa méthode, avec prudence bien sûr, petit à petit de l'extérieur vers l'intérieur. Majid Abdelaziz a déjà été invité dans plusieurs pays pour y communiquer son savoir. En 2010, il a par exemple contribué à nettoyer les séquelles des terribles incendies de forêt au Canada. Il est également question d'action en Chine, au Portugal, aux Émirats arabes unis et en Mongolie. En outre, il a construit et expérimenté ce qu'il appelle un dispositif d'harmonie des sphères. Il s'agit d'un appareil destiné à résoudre les effets de la pollution chimique due au gaz d'échappement des avions, ces nuages visqueux qui se déplacent et les chemtrails. Abdelaziz, tout en respectant les bonnes intentions de ceux qui installent des chembusters un peu partout, fait remarquer que ces dispositifs émettent de l'énergie en permanence, contrairement aux cloudbusters. Qu'à la longue, cela n'est pas bon pour l'environnement qui se trouve alors pour ainsi dire fouetté et suralimenté alors que, dans tous les domaines, il est important de trouver un juste équilibre. Pour y remédier, il travaille sur un appareil qui n'aura pas ce problème et qui permettra d'éviter que l'environnement soit constamment irradié d'orgones. La technique védique, Inde ancienne, du feu Agni-Hotra, Agni, feu, Hotra, guérir, consiste à brûler de la bouse de vache séchée, du beurre clarifié, beurre dont l'eau, les protéines du lait et le lactose ont été retirés par un procédé spécial, et du riz en chantant un mantra, une combinaison particulière de mots et de sons. Outre l'Agni-Hotra, il existe d'autres techniques védiques. Le terme générique est Homa. Lorsque les substances organiques sont brûlées dans une pyramide de cuivre, des énergies de guérison très particulières sont libérées. Elles sont envoyées dans l'atmosphère et restent présentes dans les cendres brûlées. De plus, ces cendres sont extrêmement riches en minéraux et en oligo-éléments et sont utilisées comme engrais naturels. Éco-village et vague verte. Revenons à son travail à Janan, qui était demeuré jusqu'à présent un projet privé. Au-delà,
seule une poignée de personnes soutenait Majid Abdelaziz. Actuellement, 2 familles vivent à Djanan et s'occupent des champs avec quelques aides. Un nouveau cycle devrait débuter en 2011. Majid Abdelaziz et ses compagnons veulent se tourner vers l'extérieur. Ils prévoient de créer un éco-village de 30 hectares où devrait voir le jour une communauté autosuffisante. Pour cela, il faut convaincre des personnes de s'installer à Djanan et leur apprendre comment fonctionne la guérison intégrale de l'environnement. Il est prévu de créer une école pour dispenser ce savoir. Les autochtones et ceux qui sont rentrés après avoir émigré ne sont pas les seuls concernés. Les personnes intéressées vivant en Allemagne sont également les bienvenues. Elles doivent toutefois arriver avec une bonne dose d'idéalisme. Pour prendre un exemple, il n'existe pas encore de véritable logement sur le site. Chacun doit construire et financer lui-même son propre logement. Pour Abdelaziz, le projet n'a aucun but lucratif. Il sert à faire la promotion de son propre concept, de l'autosuffisance, de la guérison de la nature et de l'avenir des gens. Mais celui qui donne beaucoup reçoit aussi beaucoup en retour. Il en est convaincu. Les cultures agricoles suivent également leur cours. Il y a désormais 1 hectare de vignes. L'arboriculture a pris de l'ampleur. Les arbres permettent d'installer le microclimat de la région mieux que les cultures. On compte désormais 2000 oliviers, 3000 pommiers et 2000 abricotiers, soit près de 10 000 arbres au total sur le site. Il existe une pépinière et un conservatoire de semences a vu le jour. Abdelaziz voit encore plus loin, une vague verte de 10 à 15 km de large qui traverserait le Sahara, en commençant avec des implantations tous les 500 km qui se rejoindront sous la forme d'une coulée verte continue en forme de vague. La vague s'élargit et le désert recule. Des hommes pourront s'installer partout, vivre en autarcie et subvenir à leurs besoins par l'arboriculture et l'agriculture dans le désert vert. Grâce à la guérison intégrale de l'environnement, le vent, l'eau et le désert s'uniront pour former un microclimat durable. Le Sahara deviendra alors une terre hospitalière où les gens pourront habiter et créer un foyer. Majid Abdelaziz espère aussi recevoir un soutien financier pour son projet, car malheureusement les instances officielles qui disposent de l'argent nécessaire ne parviennent pas à se décider à participer à l'arrosage de notre petite plante. C'est pourquoi nous devons une nouvelle fois agir nous-mêmes pour contribuer à nous donner un avenir meilleur. Les dons d'argent, les parrainages d'arbres, le don d'une pompe ou de véhicules adaptés au désert sont toujours bienvenus, de même qu'une participation bénévole aux travaux sur place. La guérison intégrale de l'environnement se tourne donc désormais vers l'extérieur et réclame pour sa réussite de réunir des personnes ouvertes. Car comme le dit le proverbe touareg, une tâche qui pèse sur une seule personne est très lourde. Mais répartie sur plusieurs personnes, elle est légère comme une plume. Puisse-t-on trouver de nombreux contributeurs pour faire en sorte que le désert continue sur la voie de la guérison et de la prospérité, pour offrir une nouvelle patrie aux hommes. Plus d'infos sur www.desert-greening.com et intégral-umweltheilung.com. La vision d'ensemble est celle-ci. Des projets de végétalisation, comme celui de l'Algérie, mis en réseau, gagnant chacun de la surface, formeraient à terme une ceinture verte à travers le Sahara et le désert arabe, pour restituer un jour aux hommes le désert d'autrefois comme espace de vie utile. Investir à bon escient. Ce qui importe le plus aujourd'hui pour soutenir le projet, c'est de parrainer un arbre et de construire avec Abdelaziz un réseau global d'harmonie, un réseau d'installation d'harmonie des sphères. Ce projet vient du cœur et peut apporter la guérison au monde entier.
contactez-nous pour rejoindre ce mouvement pacifique. N'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un courriel.